Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il s'agit de vous montrer comment je réalise ce formulaire dans base de données de LibreOffice 7. Donc là, par rapport à ce que vous avez vu dans les précédentes vidéos, vous voyez que en fait ce formulaire est beaucoup plus attrayant à l'œil. Pour rappel, le premier formulaire que j'avais réalisé, donc ça vous n'avez pas vu. Donc là j'ai juste rajouté un élément, mais si on va sur d'autres, c'est plutôt uni, c'est pas très intéressant comme formulaire en général. Donc l'idée c'est de vous montrer, alors vous verrez pas cet exemple là où j'ai juste rajouté un symbole, mais comment je réalise ce formulaire. Donc il est totalement possible de rajouter d'autres livres. Voilà, et totalement on peut entrer ce qu'on veut. Voilà, hop. Donc ça me fait 9. C'est en B je crois. J'ai écrit n'importe quoi, voilà. Donc si vous trouvez cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réaliser un formulaire. Qui correspond à un livre. Donc on pourrait très bien saisir les éléments dans ce petit tableau, mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu tristounet. C'est pas très intéressant. Donc on va aller dans formulaire. Dans la partie formulaire, on va aller sur l'assistant qui est assez bien fait. Et j'ai double-cliqué, un clic suffit. On va choisir table livre. On va tout prendre. On va faire suivant, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Comme ça c'est bien fait, on va tout prendre et donc, on va pas trop s'attarder sur la disposition, mais bon, on peut déjà choisir des éléments. Là on va laisser les paramètres par défaut. Là comme on peut l'observer, il y a très peu de styles qui sont proposés, mais on verra plus loin que il est totalement possible d'en avoir plus. Et il suffit juste un peu avant de terminer, d'aller sur modifier le formulaire. Là je vais faire terminer. Donc là on va être sur le mode conception, comme on peut le voir par le bouton qui est en bleu souligné. Ça veut dire qu'en fait là il est totalement possible de déplacer les éléments. Donc là je vais déplacer, je vais disposer comme je souhaite. Il est possible aussi par un clic droit de la souris d'entrer dans le groupe, parce qu'en fait là on a chaque élément qui est un groupe. Si on dissocie, on pourra dissocier le libellé du champ. Là, par exemple, je veux juste entrer dans le groupe pour atteindre le libellé et je clique et je peux changer l'étiquette. Et là, je peux mettre par exemple étagère. Comme on l'a vu, les lettres c'est les étagères. Étagère, num, livre. Pour rappeler en fait que c'est une lettre plus autre chose, par exemple. On peut disposer, donc là si on fait un clic droit de la souris, on fait style de page dans le menu contextuel. Je vais aller un peu vite, clic droit, style de page, et là on peut mettre un dégradé, on peut mettre une image, bitmap. Voilà, on peut ajouter, enfin il y a des motifs qui sont possibles. On va appliquer pour voir. Voilà, et il est totalement possible de changer la disposition selon les coups. Alors moi, ce qui me concerne, je vais laisser un petit vert clair, Voilà, ok. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une image. Donc là, par exemple, j'ai repéré cette illustration. Je fais un clic droit, je fais copier. Donc dans Pixabay, pour agrémenter un peu ce formulaire. Donc si ça doit être rempli par des personnes, ça doit être intéressant pour eux de voir une image un peu plus amusante que un fond vert. Donc là j'utilise pour cela, je suis allé un peu vite, sélectionner pour déplacer tous ces
Donc j'ai commencé à sélectionner ici, mais j'aurais pu le faire ici par exemple. Voilà, je sélectionne uniquement les champs et je vais le déplacer avec les flèches de mon clavier à droite pour qu'il soit disposé comme ça. Voilà. Je peux faire d'autres éléments, hein. S'il faut mettre des symboles aussi, on peut. Donc tout ça, alors par exemple là, si je veux mettre, je sais pas, un carré, bon, la couleur bleue c'est pas idéal, je double-clique et je peux mettre par exemple bonne lecture. La couleur n'est pas adaptée, hein. C'est comme un texte, on est dans LibreOffice Writer d'ailleurs. Bonne lecture, et peut-être que là le fond on va l'agrémenter. Voilà. On va s'arrêter là, je vais faire enregistrer, je ferme, je reviens sur ma partie formulaire, je clique et là on retrouve les éléments, et quand je vais sur la navigation en bas, je peux parcourir les enregistrements qui ont déjà été réalisés. Donc là par exemple, arrivé à la fin, il est possible de rajouter, je sais pas moi, à 9, on pourrait mettre le parfum des sirènes. De Gisèle Pineau. Voilà. L'auteur, l'éditeur. Voilà, le genre. ISBN. Voilà. Et là, on va faire enregistrer. Et normalement, on a nos 8 enregistrements. Donc si je vais sur le dernier enregistrement, on voit que ça a été enregistré. Donc voilà, c'est terminé. L'objectif, c'était de vous montrer comment on pouvait réaliser un petit formulaire assez attrayant. Là, si je ferme et que je vais dans Table, on voit que l'élément, hop, on va agrandir, on voit que la ligne Gisèle Pineau A9 a été rajoutée, voilà, avec l'ISBN. Donc voilà, c'est une manière de voir, de disposer un peu mieux les choses. Voilà, je retourne au dernier. Alors ouais, là il a trié apparemment par, voilà, il a trié par lettres, donc A9. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.